Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom Lingala, ça me connecte. Pour ces moments si beaux, ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu. Que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, d'apporter, Seigneur. Nous enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, pour te bénir, pour t'élever, Seigneur. Pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père des amis. Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom Lingala, ça me connecte. T'exalter, Seigneur Papa éternel Père, et louer, Seigneur, pour ces moments si pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, c'est de la porter, Seigneur, pour ces moments si pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu, que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des armées, d'apporter, Seigneur. Amen, amen. J'aime chanter même si je ne suis pas un chanteur. J'aime quand même chanter. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie dépasse les pensées, dépasse les capacités, dépasse même. On n'a pas une formule à suivre pour reconnaître le bienfait de Dieu dans nous. Amen. Ne tenez pas rigueur de ma voix parce que je ne suis pas un chanteur. Je vais chanter pour la gloire de Dieu pour cette occasion qu'il nous a accordée. Je m'attendais vraiment qu'il y a des chants parmi nous, mais tout le monde a peur de ce qu'on voit, tout le monde se cache. Et moi, je vais en profiter l'occasion.
va prier pour la parole. Prie enfin que Dieu utilise son serviteur. C'est lui qui l'a préparé pour prêcher et parler en son nom. Prions le Seigneur Jésus. Papa, nous prions pour ce moment qui est précieux. Moment de la parole. Dis Jésus, dis Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon esprit. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur là où je prie? Dis bonjour à ton frère et à ta soeur. Amen. Amen. C'est une grâce que toi et moi, nous sommes en Seigneur. Parce que si ce n'était que par ma propre force, je devrais encore rester dans mon lit. Amen. Mais nous avons tous trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Il faut lui exprimer toute la gratitude et toute la reconnaissance. Nous avons un thème aujourd'hui, la violence spirituelle. Il y a des situations, il y a des moments que chaque enfant de Dieu doit se dire, il faut faire violence. Amen. Il faut faire violence. La violence, quand il s'agit ici, ce n'est pas une violence verbale, ce n'est pas une violence physique, mais c'est la violence spirituelle, la violence de la foi. Amen. Je vais demander au chant de nous conduire par un cantique afin que nous puissions commencer cette prédication au nom de Jésus. Un cantique de chant, inspiré. Que
spirituelle. Dis à ton frère et à ta soeur à tes côtés, la violence est spirituelle. La Bible déclare que Jésus est la véritable lumière, celle qui est venue dans le monde, afin que le monde soit éclairé par elle. Là où il y a la lumière, il ne peut y avoir les ténèbres. Parce que la lumière vient pour dissiper les ténèbres. Quelles que soient les ténèbres, ces ténèbres ne peuvent pas se tenir devant la lumière. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher, mais on la place sur la table afin qu'elle puisse éclairer toute la maison. Amen. Et ce n'est pas en vain que le Seigneur a envoyé son Fils sur cette terre. Parce que la terre, le monde dans lequel nous nous trouvons, se trouve dans les ténèbres. La Bible déclare que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, a aveuglé l'intelligence de beaucoup de personnes. Beaucoup marchent dans les ténèbres du dehors, alors que la lumière est là. Alors que nous vivons le temps de la grâce est divine. Amen. Là où Jésus se trouve, il y a toujours des délivrances. Là où Jésus se trouve, il y a toujours le salut. Là où Jésus se trouve, il y a toujours de l'exaltation. Il y a toujours de la joie. Là où Jésus se trouve, personne ne peut se plaindre. On ne peut que rendre les actions de grâce à notre Seigneur. Nous connaissons cette histoire de cet homme paralytique qui a beaucoup souffert, mais qui, de par ses propres moyens, de par ses propres forces, il ne pouvait pas arriver jusqu'à Jésus. Mais qui a été transporté par 4 hommes volontaires, par 4 hommes conduits par l'Esprit de Dieu, par 4 hommes qui avaient la compassion pour ce paralytique. Nous allons lire cette histoire afin que le Seigneur puisse parler à nos cœurs. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 2, du 1er verset au 12e verset. Pour le respect de notre Dieu, ceux qui peuvent se lever, levons-nous. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle a été la vie, et la vie a été la lumière des hommes. Cette lumière va luire en ce lieu. Cette lumière va t'éclairer, parce que c'est Dieu qui a fait jaillir la lumière du sein des ténèbres. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés,
ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous restons debout, on lit. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, ce matin, le Seigneur voulait parler à quelqu'un. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est moi. Le Seigneur veut nous dire que nous sommes des égoïstes. Nous sommes tellement égoïstes que nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous ne pensons pas aux autres. Nous ne pensons pas à notre prochain. Un jour, les gens ont demandé à Dieu, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Le plus grand. Nous, on ne veut pas des petits. Nous, on ne veut pas de la misère. Nous, on ne veut pas des choses maigres. Mais nous, on veut le gros morceau. Quel est le plus grand commandement? Le Seigneur Jésus-Christ, connaissant les intentions de leur cœur, parce que c'était pour l'éprouver, il leur dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et voici le second qui lui est comparable. Donc il y a un commandement qui est double. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est une relation que l'homme doit avoir avec Dieu. C'est la relation verticale. Mais quand nous parlons de la relation verticale, on ne doit pas sous-estimer ou oublier la relation horizontale. Parce que celui qui aime Dieu doit aussi aimer son prochain. Comme soi-même. Alléluia. L'amour que toi tu portes pour toi, tu dois également porter cet amour à ton prochain. À celui qui est semblable à toi. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, c'est que nous ne l'aimons pas. Alléluia. Comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas et haïr notre prochain que nous voyons? Alléluia. Parenthèse. Revenons à notre histoire. Bien-aimé, Jésus-Christ, la Bible dit que il est revenu à Capernaum parce que ce n'était pas sa première visite. Jésus était déjà venu dans cette localité. Jésus était déjà venu dans cette ville. Et lors de ses premières venues, le Seigneur avait manifesté la puissance de Dieu. Parce que là où la parole de Dieu sort, là où la parole de Dieu est prêchée, là où la parole de Dieu est enseignée, il y a les manifestations de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Quand elle sort, elle vient toujours pour accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que personne ne souffre. La volonté de Dieu est que personne ne se perd. Alléluia. Jésus revient à Capernaum, dans la même maison, là où on l'accueillait toujours. Bien-aimé, il faut savoir accueillir Jésus. Alléluia. La maison là où on l'accueillait toujours. Tellement que les gens se sont souvenus de toutes les manifestations de Dieu, de ce que Jésus avait accompli à Capernaum. Il y a eu une grande foule. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus parce qu'ils savaient qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer.
Alléluia. Beaucoup de choses vont se passer là où il y a la présence de Dieu. 4 hommes, certainement, ces hommes avaient trouvé grâce aux yeux du Seigneur quand il avait visité Capernaum pour la première fois. Certainement, ces 4 hommes avaient aussi souffert. Ces 4 hommes avaient quelques difficultés, mais quand Jésus était passé à Capernaum, ils avaient reçu le salut. Alléluia. Mais ils ne sont pas restés égoïstes. Ils ont dit, ce Jésus-là, nous devons également le partager à cet homme qui souffre. Nous ne devons pas laisser cet homme dans sa souffrance, vautrer dans ses difficultés. Nous allons l'emmener à Jésus. Le Seigneur parle à quelqu'un. Toi, tu t'es trouvé dans des difficultés, dans des situations difficiles. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a libéré. Jésus t'a délivré. Est-ce que toi, tu penses à ceux qui sont dans la même situation que toi, tu avais hier? Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu nous a donné une mission. Dieu a donné la mission à ses disciples que nous puissions aller apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont encore sous la domination du Dieu de ce siècle. Que nous puissions aller. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Là où il n'y a plus de saveur, là où il n'y a plus de goût, c'est à toi et moi d'aller redonner de la saveur, de redonner du goût. Là où il y a les ténèbres, c'est à toi et moi, puisque nous avons été éclairés, puisque la Bible dit que nous sommes des lumières, nous devons aller illuminer les endroits qui sont encore obscurs. Alléluia. Ces 4 hommes ont pris ce paralytique pour aller là où Jésus était en train de prêcher. Mais ils n'ont pas pu accéder parce qu'il y avait tellement de gens. Il y avait la foule. Bien-aimés, dans la foule, il n'y a que des spectateurs. Dans la foule, il n'y a que des curieux. Dans la foule, il n'y a que des badauds. Dans la foule, il n'y a que des gens qui viennent chercher ce qui est extraordinaire. Mais le Seigneur veut te dire, si tu te retrouves dans la foule, que tu puisses y sortir. Alléluia. La foule, ce n'est pas seulement ceux du dehors. Dans l'église, il y a une foule. Les scribes n'étaient pas les gens du dehors. Les pharisiens, les sadducéens n'étaient pas les gens du dehors. C'était des gens qui prétendaient servir Dieu, comme toi et moi. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Mais ceux qui s'opposaient à la vérité de la parole de Dieu, c'était les scribes, c'était les pharisiens, c'était les sadducéens. Ceux qui s'opposent que la volonté de Dieu puisse s'accomplir en ce lieu, dans cette assemblée, ce ne sont pas ceux du dehors, mais ce sont les serviteurs, ce sont les servants de Dieu. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Dieu ne regarde pas aux actes que nous posons. Oui, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils donnaient des multiples dîmes. Extérieurement, on croyait qu'ils étaient pieux, mais Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde le cœur. Dieu voit les intentions du cœur. Quand le Seigneur a vu ces 4 hommes avec ce paralytique, le Seigneur n'a pas vu l'acte qu'eux ils étaient en train de poser, mais le Seigneur a lu dans leur cœur, a vu l'intention de leur cœur,
Le Seigneur a vu la compassion que eux, ils avaient pour les âmes de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Dans l'église de Dieu, nombreux sommes-nous. Nous empêchons aux gens de venir à Jésus-Christ. Nous fermons la porte du ciel à une multitude de personnes. Même dans notre entourage, dans notre propre maison, au sein de notre famille, il y a beaucoup de gens qui certainement iront en enfer. Mais ne crois pas que ces personnes iront en enfer tout seuls. Tu vas les accompagner. Alléluia! Tu vas les accompagner. Parce que le Seigneur te posera une question. Qu'as-tu fait de la grâce que moi, je t'ai donnée? Qu'as-tu fait de tout ce que j'ai mis à ta disposition afin d'emmener les gens à moi? Nous avons des comptes un jour à rendre au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que nombreux viendront et ils diront: Seigneur, en ton nom, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu voit le cœur. La Bible dit que le cœur de l'homme, alléluia, c'est là où vient les meurtres. C'est là où vient tout ce qui ne rend pas gloire au Seigneur. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux par-dessus tout. Dieu sonde les cœurs. Le Seigneur dit: j'ai eu faim. J'ai eu faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu besoin de vous. Mais vous n'êtes pas venus à mon secours. Ils diront: mais Seigneur, quand est-ce nous t'avons vu avoir faim et soif et nous n'avons pas agi? Le Seigneur leur dira: tout ce que vous ferez à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous le faites. Amen. Mais ces 4 hommes-là, c'est vrai que ce paralytique-là, alléluia, ce paralytique-là, c'était Dieu lui-même qui était là. Parce que ce paralytique a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc s'ils avaient laissé abandonner ce paralytique vautré dans cette difficulté, un jour, le Seigneur allait leur poser la question que vous étiez capable de l'emmener à moi parce que j'étais à Capernaum. Alléluia. Comme aujourd'hui, je suis à Blois dans cette assemblée. Alléluia. Bien-aimés, ne pensons pas seulement à nous, mais nous devons savoir faire violence. La foi prend des initiatives. La foi, bien-aimés, doit nous rendre ingénieux, hardis. Alléluia. La foi doit être mise en action. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Alléluia. Il faut se faire violence. Quand une situation est bloquée, quand il n'y a pas d'issue, on ne doit pas abandonner, on ne doit pas renoncer, mais on doit aller jusqu'au bout. Parce que la Bible déclare que la victoire est au bout de la persévérance. Il faut persévérer. La foi ne s'arrête pas. La foi persévère. La foi finit toujours par trouver des issues. Alléluia. La foi sait toujours contourner des obstacles, contourner des situations. Alléluia. Ma Bible à moi dit que le voile est déchiré. Quelqu'un est avec moi? Le voile est déchiré. Il n'y a plus d'obstacles. Un enfant de Dieu doit forcer. Il faut forcer. Alléluia. Amen. N'empêchons pas les autres à venir à Jésus. Ne devenons pas des pierres d'achoppement.
On dit qu'à l'église, il y a beaucoup de femmes, mais il n'y a pas d'hommes. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question, mais ces hommes-là sont où? Mais ces femmes sont mariées. Alléluia. Ces femmes viennent avec des enfants, mais leurs maris sont où? Alléluia. On dit, ah, il ne peut pas venir. Pasteur, j'ai tout fait. Mais tu n'as encore rien fait. Quelqu'un est avec moi? Tu n'as encore rien fait. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, si vous aviez la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne, déplace-toi de là et elle va se déplacer. Parce que la foi déplace les montagnes. La foi ne doit pas rester sur place. Elle doit chercher des issues. Elle doit prendre des initiatives. Alléluia. Un homme avait accusé les disciples de Jésus. Cet homme dit, Seigneur, mon fils est lunatique. Il a de l'épilepsie. Quand ce démon commence à l'agiter, il tombe, il souffre. Le Seigneur, il dit, j'ai emmené mon fils à tes disciples, mais ils n'ont pas pu chasser le démon. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Hein? L'apôtre Jean dit, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Parce que la priorité pour Dieu, ce n'est pas la guérison physique. La priorité de Dieu, c'est l'âme. C'est l'âme. Parce que sa volonté est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Soient sauvés. Bien aimé, beaucoup de gens au sein de nos foyers, de nos familles, iront en enfer. Mais l'obstacle, ce n'est pas Satan. L'obstacle, ce ne sont pas les démons. Mais l'obstacle, c'est toi. L'obstacle, c'est moi. Parce que nous avons abandonné. Parce que nous avons renoncé. Mais la Bible dit que nous devons faire violence. Quelqu'un est avec moi? Je n'entends pas les amens. Quelqu'un est avec moi? Je n'entends pas les amens. Bien aimé, il faut aller jusqu'au bout. Avec Christ, on n'abandonne pas en chemin. Le Seigneur que nous servons, la Bible dit, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Toi et moi également, nous devons aller jusqu'au bout. Ces 4 hommes sont allés jusqu'au bout. Alléluia. Il y a également une autre histoire dans la Bible. À la piscine de Bethesda, il y a un homme qui a souffert beaucoup d'années, 38 ans de souffrance. On dit que dans cette piscine, un ange de Dieu descendait à tout moment. Et quand il descendait, l'eau était agitée. Quand l'eau était agitée, le premier malade qui tombait dans cette eau-là était guéri. Alléluia. Bien aimé, l'eau qui était agitée, si vous ne le saviez pas, c'est la grâce de Dieu. L'eau qui était agitée, c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu agiter cette eau. Nous vivons le temps de la grâce. Alléluia. Nous vivons le temps de la grâce. La grâce est là. La grâce est au milieu de nous. Dieu veut sauver. Dieu veut guérir. Dieu veut libérer. Dieu veut délivrer. Mais il manque les gens qui ont du zèle. Il manque les gens qui ont de l'engouement. Il manque les gens qui ont de la détermination. Il manque les gens qui vont se lever comme ces 4 hommes pour emmener les gens à la piscine de Bethesda. Alléluia.
Quand Jésus s'est approché de cette piscine, Jésus a vu cet homme. Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Bien-aimé, au moment où je suis en train de pécher, il y a beaucoup de gens dans la ville de Blois que Jésus est en train de poser la même question à ces personnes, quel que soit le lieu, l'endroit là où se trouve. Toi et moi, nous sommes ici. Mais Jésus est en train de poser les questions à des gens qui sont en train de souffrir. On ne sait pas combien d'années, combien de temps ces gens souffrent. Ces gens ont besoin de Jésus, ont besoin de la guérison, ont besoin du salut. Jésus est en train de leur poser des questions. Au moment où toi et moi nous écoutons la parole de Dieu, Jésus leur pose cette question. Veux-tu être guéri? Est-ce que nous savons la réponse de cet homme? Qui peut me dire la réponse de cet homme? Qu'est-ce que cet homme a répondu au Seigneur Jésus? Je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne. Cet homme a répondu au Seigneur. Je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, le temps que je veux pour être le premier à descendre, mais d'autres tombent avant moi. 38 ans, cet homme était là, au bord de la piscine. Quand l'eau était agitée, le temps qu'il cherche, parce que de lui-même, il ne pouvait pas. Avec ses propres forces, le temps qu'il cherche à se jeter dans l'eau, une autre personne tombait et bénéficiait de la grâce. Alléluia. Mais aujourd'hui, la grâce est en abondance. Nous vivons le temps de la grâce. Bien aimés, nous croyons, la majorité d'entre nous, le plus souvent, Satan, je te piétine, Satan ceci, deux fois Satan rit. Alléluia. Satan rit. Satan n'y est pour rien. Le diable n'y est pour rien. Le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Alléluia. À la croix de Golgotha, ma Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les dominations, a dépouillé les autorités, les a livrés publiquement en spectacle. Satan sait qu'il est perdant. Satan sait qu'il a été vaincu. C'est toi et moi qui donnons le pouvoir à Satan. Quelqu'un-t-il avec moi? Il faut faire violence. Nous croyons que c'est Satan qui nous accuse. On dit souvent, ah Satan, c'est l'accusateur des frères et sœurs. Il nous accuse. Mais aujourd'hui, révélation. Je te dis que ceux qui t'accusent, ce n'est pas Satan. Ceux qui t'accusent, ce sont ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent dehors, ceux de ta famille, ceux de ta maison, ceux de ton entourage. Toutes ces personnes qui souffrent, ce sont les vrais accusateurs. Ils sont en train de t'accuser. Comme ce paralytique, ce malade, à la piscine de Bethesda, a accusé le monde. Il dit que personne n'est là pour m'aider. Quand l'eau est agitée, personne pour me jeter à la piscine. Alléluia. Ton enfant qui ne veut jamais venir à l'église fait violence. Tes proches qui ne veulent pas venir à l'église fait violence. Alléluia. Il ne faut pas t'arrêter. Il ne faut pas renoncer. Mais il faut aller jusqu'au bout. Quelqu'un dit avec moi? Il faut oser. Alléluia. Nous connaissons cette femme samaritaine. Celle qui n'avait pas d'amis. Celle qui avait plusieurs hommes. Celle qui évitait la compagnie d'autres femmes. Celle qui allait puiser de l'eau quand les autres avaient terminé de puiser de l'eau. Elle allait en catimini, en cachette. Alléluia. Mais un jour, elle a rencontré Jésus au puits de Jacob. Alléluia. Elle a rencontré Jésus. Quand elle a rencontré Jésus, elle a obtenu le salut. Elle a été délivrée. Elle a été libérée. Elle s'est dit non. C'est tellement fabuleux. C'est tellement merveilleux. J'ai tellement souffert. J'ai souffert l'isolement. J'ai souffert les yeux des autres. Les regards d'autrui sur moi. J'ai souffert. Mais aujourd'hui, ce Jésus, je ne vais pas le cacher. Je ne vais pas le garder pour moi-même, mais je vais aller au village. Alléluia.
Bien-aimé, cette femme a osé. Elle s'est fait violence. Elle est allée évangéliser tout le village. Elle est allée, elle a dit, venez, venez. Même celle avec qui elle ne parlait pas, elle dit, venez. J'ai vu quelqu'un qui m'a parlé, qui a parlé de ma vie, qui a parlé de tout ce qui me concerne. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut me suivre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ce message. Bien aimé, cette femme ne voulait pas que tout le village puisse l'accuser. Parce que tout le village allait remarquer quelque chose de changer en cette femme. Tout le village, après la rencontre, allait dire, mais est-ce que c'est elle ou ce n'est pas elle? Alléluia. Bien aimé, emmenons les gens à Jésus. Le Seigneur attend que toi et moi, nous puissions faire violence. Que nous puissions nous lever. Que nous puissions prendre des initiatives. Que nous puissions chercher des issues. Le voile a été déchiré. Même si à droite ça passe pas, à gauche ça passe pas, derrière ça passe pas, mais peut-être que par le haut ça passera. Alléluia. Alléluia. Mettons notre foi en action. Celui qui accuse, ce n'est pas le diable, mais celui qui accuse, ce sont ceux qui souffrent, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre détermination, qui ont besoin de notre zèle, qui ont besoin que nous puissions les emmener à Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons refuser la fatalité. Il y a plusieurs exemples des gens qui se sont fait violence dans la Bible. Bartimée était aveugle. Aveugle de naissance. Il portait un manteau qui devenait tellement lourd. Mais quand il a vu Jésus passer, il s'est débarrassé de ce manteau. Alléluia. Il a crié comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il a crié si fort que même les disciples de Jésus. L'obstacle, comme je disais, ce n'est pas les gens du dehors. L'obstacle, c'est toi. L'obstacle, c'est moi. Les disciples de Jésus ont commencé à lui dire, tu importunes le maître. Tu es en train d'importuner le maître. Tais-toi. Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Nous n'importunons pas le maître. Mais nous faisons violence. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Il faut persévérer. Bartimée a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sauve-moi. La foule cherchait à éteindre le son de sa voix. Mais Bartimée a crié très fort. Il s'est fait violence à lui-même. Et Jésus a écouté le son de la voix de Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Rends-moi la vue. Alléluia. Rends-moi la vue. Psaume 103. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Non seulement il a le pouvoir de pardonner les péchés, mais il a aussi le pouvoir de guérir les maladies. Il a le pouvoir de délivrer, quelles que soient les situations. Bien-aimés, tous ceux de notre entourage qui souffrent, c'est nous la cause, c'est nous le problème. Alléluia. Ils sont en train de nous accuser. Ils sont nos accusateurs, ce n'est pas le diable. Quelqu'un dit avec moi? Bien-aimés, nous devons nous lever. Nous devons prendre des initiatives. Nous devons être ingénieux, hardis pour toutes les situations. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de donner la mission, parce que toi et moi, nous avons une mission.
avant de donner la mission à ses disciples, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allez, allez jusqu'aux extrémités de la terre. Allez annoncer la bonne nouvelle du salut. Allez enseigner les gens. Allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. C'est à toi et à moi que la mission a été donnée. Mais que faisons-nous, bien-aimés? Nous venons à l'église. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous ne pensons pas à ceux de notre entourage. Nous ne pensons pas à ceux que nous connaissons. Nous devons faire violence. Alléluia. Avec le Seigneur, il n'y a pas de fatalité. On va terminer par 1 Chronique 4, 9 à 10. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il faut oser. Alléluia. Il faut oser. Avant qu'il ne soit considéré de tous ses frères. Jabet était la risée de sa famille. Il était la risée. Son nom invoque les difficultés. Son nom invoque les souffrances. Mais Jabet s'est fait violence à soi-même. Il s'est dit qu'il faudrait que ça change. Cette fois-ci, je vais aller au-delà. Au-delà de mes connaissances. Au-delà de mes limites. Au-delà de mes attentes. Il a osé demander que le Seigneur puisse étendre ses limites. Alléluia. Ces 4 hommes qui ont emmené ce paralytique à Jésus, certainement ils avaient fait cette prière. Seigneur, étends nos limites. Que nous, on ne s'arrête pas seulement devant la foule. Que nous, on puisse contourner la foule pour arriver jusqu'à toi. Alléluia. Il faut demander au Seigneur d'étendre nos limites. Il faut que nous puissions nous surpasser. Aller au-delà. Nous servons un Dieu qui n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Le Dieu que nous servons, il s'appelle le Dieu tout-puissant et tout-suffisant, El Shaddai. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? La Bible déclare qu'aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu sonde les cœurs. Dieu n'est pas le Dieu des hypocrites. Mais Dieu voit les intentions du cœur. À la femme samaritaine, il dit les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Ce sont ceux qui ont la foi qui déplace les montagnes. Ce sont ceux qui ont la foi de la femme syrophénicienne.
Jésus lui-même lui répond que le pain, c'est pour les enfants de la maison. Le pain, ce n'est pas pour les chiens. Mais la foi de cette femme, la foi qui va jusqu'au bout, la foi qui sait contourner les obstacles, la foi qui prend les initiatives, la foi qui rend ingénieux, hardi. Cette femme va répondre au Seigneur: Maître, même les chiens mangent les miettes de pain qui tombent de la table de leur maître. Le Seigneur dira: je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Une foi violente. Bien-aimés, soyons violents dans tout ce que nous entreprenons pour le Seigneur. Soyons violents face aux situations difficiles. Soyons violents face aux obstacles, face à la foule. Soyons violents face aux tempêtes, aux vents et marées. Car le royaume des cieux appartient aux violents. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes projets. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au milieu de toi, tout ce que je sais, c'est qu'au sein de ta famille, dans le milieu dans lequel tu évolues, il y a des gens qui sont en train de t'accuser. Des gens sont en train de t'accuser. Des gens qui ont besoin que tu puisses te lever, que tu puisses prendre des initiatives, que tu puisses t'engager, que tu puisses t'investir comme âme et esprit afin de les emmener à Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses commencer à demander le discernement au Seigneur. J'aimerais que ce matin, après cette